sur le plateau de la Minute Numérique. Le sujet du jour, le numérique à l'école. Aujourd'hui, nos invités sont Xavier Pixel, chercheur en sociologie spécialisé dans les nouvelles technologies à Saint-Étienne. Bonjour. Ici même. Amélie Nguyen, professeure des écoles à l'école Jacquard à Saint-Étienne. Et enfin, Hélène Dupont, parent d'élèves de 2 enfants de 8 et 12 ans. En guise d'introduction, nous allons vous montrer quelques images de ce que pensent nos citoyens aujourd'hui du numérique à l'école. Quand nous travaillons avec du multimédia, nous faisons attention à une bonne tenue. C'est un intérêt pour eux, c'est que c'est attrayant. C'est un intérêt pour l'enseignant, c'est que ça permet de faire beaucoup d'exercices très vite, beaucoup plus vite que si nous les faisions par écrit. Moi je trouve que c'est plus pratique souvent pour apprendre, on s'amuse un peu mieux. C'est plus pratique et c'est plus sympa de travailler avec un iPad que écrire sur des feuilles. Ça nous propose plusieurs réponses que dans les exercices écrits qu'on n'a pas forcément. En effet, c'est une question d'actualité qui soulève de nombreuses problématiques. Nos invités sont ici avec nous pour tenter d'y répondre. Première question, Amélie Nguyen, celle des inégalités sociales. En tant que professeur des écoles, vous êtes un des premiers témoins de ces inégalités sociales dans notre quotidien, que le système éducatif tente aujourd'hui de réduire. Pensez-vous que l'usage du numérique à l'école pourrait contribuer quelque part à l'égalité des chances ? Oh oui, je pense qu'il est important que tous les élèves aient l'accès à l'information, aux mêmes sources, avec les mêmes supports. Par exemple, pour les élèves ayant les difficultés à écrire ou à lire, l'usage des tablettes numériques pourrait aplanir les différences de niveau en sein de la classe. De plus, on peut travailler sur les supports plus interactifs et plus visuels que du papier. Oui, merci Amélie. Donc Xavier Pixel, peut-être pouvez-vous nous éclairer un peu sur ce point ? Oui, c'est vrai que compte tenu de l'omniprésence de ces nouvelles technologies dans notre quotidien et à tous les niveaux, l'enjeu aujourd'hui est d'offrir des possibilités de familiarisation à ces nouveaux outils, justement pour ceux qui n'en ont pas les moyens à la maison. Or, aujourd'hui, on considère que la révolution numérique n'est pas tout à fait terminée, donc on pourrait assister d'ici quelques années à une homogénéisation de l'accès à ces possibilités qui nous sont offertes par le numérique. C'est d'ailleurs ce que pense Michel Serres dans son livre La petite poussette. Cet avis, cette thèse, quelque part, est un petit peu utopique parce que la difficulté, justement, est d'imaginer comment rendre accessible le numérique partout et pour tous. Et il faut que l'école soit le premier moteur de cette dynamique. Oui, en effet, c'est vrai que l'école forme aujourd'hui nos futurs citoyens. Les jeunes sont donc la première cible de cette évolution technologique. Amélie Nguyen, pensez-vous aujourd'hui que vos élèves aient facilement accès à ces nouvelles technologies qui leur permettraient de s'investir dans leur future vie citoyenne ? Mes élèves en école primaire ont l'accès à des ordinateurs sur les périodes déterminées. Les encadrants les apprennent à utiliser de manière pédagogique l'ordinateur et l'Internet. Et je pense qu'il est important dans notre société d'apprendre aux plus jeunes de l'utilisation, à utiliser les nouvelles technologies. Ils sont nés dedans et vont y vivre. Cependant, je pense qu'il y a encore les progrès à faire. Car les outils numériques non pas assez nombreux pour que chaque élève en ait un à sa disposition. Oui, merci Amélie. Hélène Dupont, vous êtes vous parent de 2 enfants qui sont âgés de 8 et 12 ans. Donc peut-être pouvez-vous nous apporter votre point de vue sur cette question. Quel est l'usage qu'ont vos enfants du numérique dans leur vie scolaire ? Donc moi, ma plus petite est en école primaire, donc effectivement, comme le disait Amélie, elle utilise les ordinateurs à des horaires précis, ces horaires sont encadrés par des
donc par des personnes qui les aident à utiliser et à apprendre surtout à utiliser Internet et les nouvelles technologies. Cependant, je m'inquiète un peu plus pour le plus grand qui est au collège et qui donc utilise plus Internet que sa petite sœur et qui... J'ai un peu peur que l'utilisation excessive d'Internet influe sur ses activités sportives, sur son sommeil, mais aussi sur sa vision. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai instauré chez moi un contrôle parental sur les ordinateurs afin de réguler l'utilisation à Internet. Et donc je pense que l'utilisation doit être quand même contrôlée et pour éviter qu'elle soit trop excessive. Oui, on peut comprendre vos réticences, effectivement. Donc Xavier Pixel, peut-être pouvez-vous nous apporter votre point de vue un peu plus scientifique sur cette question des risques liés à l'usage du numérique chez les plus jeunes? C'est très simple, hein, comme l'avancent les auteurs du livre L'enfant et l'écran, on sait que des mauvais usages, une utilisation prolongée, excessive, parfois à des heures tardives de la nuit pour certains, provoque le manque de sommeil, le défaut de concentration, et ça se répercute forcément sur les résultats scolaires. Souvent, ces usages problématiques sont révélateurs des problèmes sous-jacents au sein du noyau familial, comme par exemple un divorce ou l'enfance, ou par exemple l'enfant parfois peut-être victime de violences scolaires. Donc voilà, c'est tous ces problèmes. Et donc, bien sûr, à chaque fois qu'un usage, l'enfant bascule dans les usages, on va dire, excessifs, c'est tout son entourage qui doit être alerté, les parents, l'école et, si besoin, un spécialiste ou au moins un médecin. En effet, l'usage du numérique reste encore aujourd'hui quelque chose de problématique qui demande un encadrement, notamment de la part des acteurs qui peuvent influencer la vie des jeunes dans leur école et dans leur vie au quotidien. De plus, pour conclure ce débat, je vais vous demander, Xavier Pixel, pensez-vous que le système éducatif français soit prêt aujourd'hui à accueillir le numérique dans les écoles et à faire cette démarche d'évolution technologique ? Alors je pense que pour que l'entrée du numérique à l'école comme système, comme outil éducatif complet, le système doit être en partie repensé. Parce qu'en effet, aujourd'hui, il se base sur l'évaluation des connaissances, et non pas sur celle des compétences. Ce qui est là est le paradoxe, c'est que le numérique, aujourd'hui, les exercices qui sont proposés à l'école sont très axés sur les compétences. Donc du coup, il y a cet écart entre l'évaluation et ces nouvelles techniques qui sont enseignées. Et c'est comme le soulignent les auteurs du livre L'école, le numérique et la société qui vient, donc le titre part de lui-même. Ils disent que dans le contexte actuel, le contexte actuel ne permet pas encore une réelle mise en place du numérique de façon systématique et sans danger pour nos élèves, comme on vient de le voir. Tout à fait. Donc, merci à tous nos invités d'avoir répondu à nos interrogations concernant les numériques. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un nouvel épisode de la Minute Numérique la semaine prochaine.